Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode du Coxicast. Aujourd'hui je suis avec Emma. Du coup je m'appelle Emma Lucas, je suis vice-présidente de Préparez-moi depuis avril 2024, donc ça fait un an. Je suis étudiante à Neoma, donc en première année en Master 1. Et voilà, je viens de Montpellier et maintenant je suis à Reims pour mes études et pour Préparez-moi. Ok, est-ce que justement du coup tu pourrais nous présenter un petit peu Préparez-moi, parce que souvent les étudiants à Neoma savent même pas ce que c'est Préparez-moi. Ouais, carrément. Du coup Préparez-moi, c'est une association qui lutte en faveur de l'égalité des chances pour les jeunes de zones d'éducation prioritaire et de zones rurales. Donc en fait, nous, on va vraiment être là pour leur favoriser l'accès à la culture, mais au sens très large. Ça peut aussi être le sport, etc. Donc on est sous le dispositif des cordées de la réussite. Donc c'est un dispositif ministériel. Et nos ateliers, ils se divisent en 3 grandes catégories. Premièrement, on fait des ateliers avec les jeunes. Donc on aborde avec eux un thème de culture générale. Ça peut être hyper vaste. L'année dernière, on a fait les Jeux Olympiques. Cette année, on a fait la mythologie grecque, les rois de France, les comédies musicales, le rap. Enfin, c'est hyper varié. On les emmène aussi à des spectacles. Donc là, ça peut être, je sais pas, l'opéra, un théâtre classique, des concerts, des expos. Et après, on fait des voyages avec eux. Donc il y a 5 voyages dans l'année. Notamment le voyage terminal qui du coup se fait à l'étranger. Et cette année, on est parti à Bruges. Et est-ce que du coup tu pourrais nous expliquer plus concrètement le fonctionnement d'un atelier, parce que c'est ce qu'on fait le plus en fait à Préparez-moi. Ouais, c'est ça. En fait, on a un rythme d'atelier qui est à peu près une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines en fonction du pôle de tutorat. Il dure en général 3 heures. Okay. Il est divisé en 2 parties. La première, on aborde un terme de culture G avec eux. Et la deuxième partie, on va vraiment avec eux reprendre des points d'actualité. Donc vraiment sur ce qui se passe au quotidien, parce qu'en fait, c'est important d'avoir les clés pour comprendre le monde qui nous entoure. Et donc c'est bien pour les jeunes en fait que des personnes viennent leur expliquer. Et aussi ça permet de se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. Enfin, on va peut-être maintenant revenir un peu plus vers toi. Okay. Toi perso, comment est-ce que tu as découvert l'asso Préparez-moi ? Ouais. Du coup, quand je suis rentrée en première année, il y avait un forum des associations. Et du coup, il y avait un stand de Préparez-moi. Et j'avais parlé à l'époque avec un des membres qui du coup m'avait expliqué l'association, ses valeurs, qu'est-ce qu'elle faisait concrètement. Et je pense que, c'est même sûr, ça avait été un gros coup de cœur. Donc j'ai vraiment découvert Préparez-moi en début d'année, en première année. Est-ce que tu avais compris le jeu de mots Préparez-moi direct ou ouais. Pas ok, donc je suis le seul à pas avoir compris le jeu de mots. Ok, je le prends. Si, je l'avais compris. On me l'avait expliqué aussi au fond des assos. Ok. Bon, en vrai, je le prends mi-bien, mi-mal. Qu'est-ce qui t'a du coup donné vraiment envie de rejoindre l'asso ? Déjà, c'est la question de l'égalité des chances, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Et surtout quand on m'a expliqué que c'était en lien avec la culture. Moi, j'ai fait une classe préparatoire littéraire avant d'intégrer Neoma. Et je pense que je me suis rendu compte de l'importance de la culture quand je suis rentrée en prépa. Parce que j'ai vu vraiment le fossé qu'il y avait entre les gens qui avaient déjà un bagage culturel hyper important. Et moi qui arrivais un peu en prépa innocemment. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de moi aussi m'investir pour des jeunes où du coup ça leur donnait un accès privilégié à la culture. Et puis aussi je trouvais que ça donnait du sens à mon parcours en école de commerce, parce qu'on a un peu un cliché des gens en école de commerce. Bien sûr, ouais. Qui est quand même assez présent. Et j'avais aussi envie de donner du sens à ce que j'avais envie de faire en école de co. Je pense que le point un peu clé de l'asso, c'est que on explique à des jeunes que nous on croit en eux et qu'en fait si quelqu'un croit en eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est vraiment le truc qui m'a fait basculer. Pourquoi est-ce que tu as voulu être vraiment vice-présidente du coup de Préparez-moi ? Du coup, être vice-présidente, ça me permettait de m'investir d'autant plus dans l'association. Ça me permettait aussi de rester une année de plus dans l'asso, avoir un poste quand même un peu clé. C'était aussi pouvoir à mon tour écrire un peu l'histoire de Préparez-moi. En un an, on laisse un peu notre trace. Donc j'avais vraiment envie de m'investir à 100%. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as voulu faire un PIA ? Parce que c'est aussi un choix. Ouais. À Neoma, on nous propose en M1 de faire un parcours entrepreneuriat associatif. Donc en fait, c'est une alternance associative. J'ai cours le matin et l'après-midi, le début de soirée et la soirée. Mon temps, il est entièrement dédié à Préparez-moi. Donc je m'occupe de tout ce qu'il y a à gérer dans l'association. C'est un parcours qui est très professionnalisant. Parce que du coup, on apprend à gérer des structures qui sont plus ou moins grosses. En l'occurrence, Préparez-moi, c'est une grosse structure. Parce que du coup, on accompagne 400 jeunes. On a 150 tuteurs et on a à peu près un budget annuel de plus de 110 000 €. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. C'est sympa. Comment est-ce que s'est passé ton processus pour devenir vice-présidente, tout ça Du coup à l'époque, il y a l'ancien vice-président qui occupait le poste que j'occupe actuellement, qui était venu me voir en me disant que j'avais
j'étais très investie dans l'asso, que j'avais un profil qui correspondait un peu à un profil de vice-présidente, et est-ce que ça m'intéressait ou pas de reprendre ce poste. Et franchement, j'ai pas hésité une seconde. Il m'a posé la question, j'ai dit oui de suite, quoi. Et du coup, là, on va un peu changer de sujet, mais c'est quoi ton meilleur souvenir avec PR jusqu'à présent ? Je dirais que j'ai 2 souvenirs qui m'ont vraiment marqué à préparer moi. Ouais. Le premier, c'est vraiment très personnel. Vas-y. L'année dernière, on est parti en voyage à Milan et on est allé visiter la boutique Ferrari. Et moi, je suis une grande fan de sport auto depuis toujours. Mais non. Et vraiment, mais j'étais en pèlerinage. J'étais trop heureuse d'être là-bas. C'est vraiment mon meilleur souvenir du voyage à Milan. Et sinon, d'un point de vue plus préparez-moi, justement, l'année dernière, quand on a annoncé à un établissement des Ardennes qu'on partait en voyage à Milan, il y a une jeune qui s'est mise à pleurer. Et moi, je me suis dit... mince, la destination ne me plaît pas. Ouais. Pourtant on part à Milan, c'est sympa et tout, et en fait non, c'est que c'était la première fois qu'elle sortait de la région Grand Est, et je pense que c'est vraiment le souvenir qui me marquera de préparer moi même dans les années à venir, parce qu'en fait je me suis vraiment rendu compte que moi j'avais beaucoup de chance de pouvoir voyager avec mes parents et que c'était pas le cas de tout le monde, et que justement c'était pour ça que je m'étais investie dans l'asso, pour voir des jeunes découvrir des choses auxquelles ils sont pas du tout habitués. Là, tu vas nous parler des voyages du coup qu'on a fait. Est-ce que tu as un voyage préféré ? Je pense que mon voyage préféré, ça a été le voyage à Bruges qu'on a fait cette année du coup avec les terminales. Okay. Parce que c'était trop sympa. Déjà, moi, c'était la première fois que je découvrais la Belgique. Parce que venant du sud de la France, c'est pas trop ma zone. Un peu trop loin, ouais. Mais non, c'était trop chouette. Et on a fait plein d'activités hyper variées. On a fait le musée du chocolat, le musée de la peinture flamande, si je me trompe. J'ai plus le nom exact, mais on a fait un peu de tout. Et en fait, c'était super sympa parce que les jeunes... c'est pas la même dynamique avec les jeunes. On est tous sortis de notre cocon. On sort tous de notre zone habituelle. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus fun. On est avec eux pendant 5 jours. Donc, on a vraiment le temps de créer du lien, rigoler avec eux, etc. Est-ce que du coup, il y a un projet que tu as particulièrement aimé faire cette année ? Cette année, dans mes rôles de vice-présidente, je m'occupe notamment du pôle presse. Donc, on rédige des articles, on fait des podcasts... comme là. Et je pense que c'est un projet... moi, le projet qui m'a beaucoup plu, c'est le podcast, justement. Parce que c'est l'aboutissement de plus d'1 an de travail. Et finalement, je vois, c'est trop chouette. On fait plein de podcasts sur plein de thèmes variés. On a fait la relativité culturelle en philo. Je trouve que c'est bien parce que c'est diversifié. Ouais. Et surtout, c'est un format qui est nouveau. Qui pour l'asso est nouveau. Et du coup, c'est hyper stimulant, en fait. Il faut constamment chercher à se renouveler, etc. Donc je dirais que le projet qui m'a le plus touché, c'est le podcast. Ouais. Niveau créatif, on peut vraiment se faire plaisir. Dans le magazine, on se fait plaisir. Dans les podcasts, on se fait plaisir. Moi, j'adore faire ça, quoi. En quoi, du coup, est-ce que le fait de faire partie de PR, ça a été bénéfique pour toi, personnellement, du coup ? À titre personnel, je dirais que ça a été bénéfique parce que ça m'a permis, comme je disais tout à l'heure, de découvrir la culture rémoise. Moi, c'est pas du tout ma région de France. Et pour être honnête, pour moi, au-dessus de Lyon, c'est le Nord. Donc, aïe. Jamais trop aventurée. Ça va devenir un débat, puis un podcast, attention. Mais finalement, j'ai découvert la culture rémoise avec l'asso. Et en fait, j'ai vraiment découvert des trucs nouveaux. Je suis allée dans des villes de France où je serais probablement jamais allée sans préparer moi. Et donc ça, c'est vraiment d'un point de vue personnel, ça m'a aussi enrichi. Et après, préparer-moi m'a aussi apporté des éléments pour ma vie professionnelle, parce que du coup, c'est très, 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 très professionnalisant. Parce que j'ai dû développer des compétences de management pour superviser les 150 tuteurs, plus un bureau. Donc, il y a du monde. Tout le monde. Ouais. J'ai aussi eu des compétences en gestion de projet, parce que du coup, on met énormément de projets dans l'année. En gestion financière, parce qu'il faut gérer le budget. Aussi les liens avec nos partenaires, donc le crédit agricole, etc. Et j'ai aussi forcément développé des compétences dans à peu près tout, parce qu'il faut gérer la com, donc j'ai appris à faire de la communication. J'ai appris plein de choses. Et finalement, à 21 ans, j'ai quand même plein de cartes dans les mains, donc je trouve ça trop chouette aussi. Il y a très peu d'entreprises plus classiques où du coup tu peux faire autant de choses, où tu peux apprendre autant de trucs, gérer autant de personnes, manager autant de personnes, tout ça. 21 ans, c'est rare. Ouais, surtout, ouais. Mais en fait, le matin, je me lève, j'ai une liste de choses à faire, mais il y a toujours des imprévus dans la journée. Et je fais rarement tout ce qu'il y a sur la liste, parce qu'il y a toujours des choses qui se rajoutent, et des fois, en fait, j'apprends sur le tas.
Et finalement, je pense qu'apprendre par la pratique, c'est chouette aussi. Merci beaucoup Emma en tout cas. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et merci d'avoir travaillé toute l'année sur les projets du podcast. Merci à toi, franchement c'était une super belle année qu'on a passée ensemble, c'était trop cool. Et du coup merci aussi à vous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur Arte Radio, c'est gratuit sur Arte Radio et évidemment sur YouTube. Et aussi on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Insta, Facebook, LinkedIn, vous pouvez voir si vous avez accès à la vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.